Nous allons ensemble examiner Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. Alors, peut-être serez-vous, pour certains, encore surpris de la lecture de ce texte, mais encore une fois, nous vous demandons tout simplement de vous poser la question: qu'est-il écrit? Et rien d'autre, qu'est-il écrit? Après cela, chapitre 21 de Jean, de l'évangile de Jean, verset 1er. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, et les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Vous voyez, tous les apôtres sont ensemble. Jésus est mort, il est ressuscité, ils l'ont vu 2 fois, mais ils n'ont plus de nouvelles. Ils ne savent plus où est Jésus. Qu'est-il devenu? Est-il parti? Alors continuons notre lecture. Simon-Pierre leur dit: je vais pêcher. Ils lui dirent: nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Notez bien, Jésus n'est plus là, nous le disions, et l'apôtre Pierre se dit: il s'ennuie, si vous voulez, ou qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais retourner pêcher. Je vais retourner à mon travail profane. Le Seigneur m'avait dit de m'occuper des brebis, moi je vais aller pêcher. Je vais aller chercher des poissons. Il faut bien manger, n'est-ce pas? Alors, je vais pêcher, et tout le monde dit: eh bien, nous allons avec toi. Et qui est-ce qui dit cela? Celui qui a trahi Jésus quelques instants auparavant, ou quelques jours auparavant, par 3 fois, il a renié Jésus. Et voilà que maintenant il ajoute: eh bien, je vais aller pêcher, je retourne à mon travail profane. Et bien sûr, tout le monde suit. Allons-y. Mais vous notez que le matin étant venu, ils ont travaillé toute la nuit et ils n'ont rien pris. Voyez, nous qui avons connu le Seigneur, il nous arrive parfois, ou avons été touchés par le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Oui, bien sûr, j'ai connu le Seigneur, mais le Seigneur, il est loin, il est au ciel, moi je suis sur la terre, il faut bien manger. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Et on travaille, on fait des choses, des loisirs, on vit. Oui, mais on s'aperçoit qu'on n'a rien pris. Mais rien pris de quoi? Rien pris à donner au Seigneur. On a même oublié le Seigneur. On n'est même plus capable de le voir. Vous voyez, le verset nous dit, verset 5, enfants, n'avez-vous rien à manger? Verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Nous aussi, nous sommes sur le rivage, et nous ne savons pas que Jésus est là, il se tient à côté de nous, il est là, et il nous observe, et il nous pose la question. À nous qui sommes ici, là, présents, chacun de nous individuellement, écoutons ce que le Seigneur dit à nos cœurs, car la parole de Dieu, Jésus dans nos cœurs, qui veut habiter en nous, nous pose cette question à nous personnellement, à moi personnellement. Jésus leur dit: enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent: non. Il leur dit: jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta à la mer. Le voyons-nous, Jésus, là, sur le rivage? Il est là. Petits enfants, avez-vous quelque chose à manger? Rappelez-vous comment, lorsqu'il a nourri 3000, puis après 5000, il dit: donnez-leur vous-même à manger. Avez-vous quelque chose à partager?
avec vos amis, vos parents, vos voisins, avec nous? Est-ce que vous avez quelque chose à manger? Et nous répondons parfois non. Non. Non, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, dans la nuit de ce monde, mais nous n'avons rien pris. Nous sommes là. Nous n'avons même pas reconnu que c'était toi qui étais sur le rivage, qui nous appelait, qui nous parlait à travers ta parole. Nous ne t'entendions pas vraiment. Mais voilà que quelqu'un vient et nous dit, mais c'est le Seigneur qui vous parle là, maintenant. Écoutez sa parole. C'est lui qui, à travers sa parole, écrite noir sur blanc, l'esprit, bien sûr, de sa parole, vous dit, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Entendez sa voix, c'est lui qui parle à ton cœur et qui te dit, allez, c'est le Seigneur. Alors, quand nous voyons que c'est le Seigneur, que faisons-nous, nous qui sommes nus? Alors bien sûr, vous savez que les Romains, eux, pouvaient être nus, mais il est évident que l'apôtre Pierre n'était pas complètement nu, bien sûr. Il était, comme nous dirions, nous, aujourd'hui, en maillot, parce qu'il faisait la pêche, n'est-ce pas? Mais dans l'Écriture sainte, il était nu, bien sûr. Alors, est-ce que nous sommes prêts à remettre notre vêtement? C'est le Seigneur. Voulons-nous remettre ce vêtement? Voulons-nous nous jeter à l'eau, comme l'on dit? Est-ce qu'on veut se jeter avec Pierre à la mer? Oui, Seigneur, j'ai reconnu ta voix. Je veux venir à toi, Seigneur. Je veux nager dans la mer de ce monde. Je veux remonter le courant de ce monde maudit qui va à sa destruction. Et moi, je veux nager vers toi parce que je t'ai reconnu. Alors je me suis habillé, Seigneur. J'ai remis ma robe blanche et je nage vers toi. Je viens à toi. Alors continuons notre lecture. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon, Pierre, monta dans la barque et tira à terre le filet, plein de 153 gros poissons, et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit pas. Jésus continue en disant, « Venez, mangez. » Et aucun de ses disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Notez, Jésus, qui est là à côté, dit à Pierre, tout cela est écrit pour nous, bien sûr, il faut bien le comprendre. Ça n'a pas été écrit pour nous raconter une belle histoire. C'est, comme le dit l'apôtre Paul, écrit pour notre enseignement. Nous avons peut-être péché sans rien obtenir jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, si nous entendons la voix de Jésus et que nous vous acceptons de jeter le filet, notre filet va être tellement plein qu'on ne pourra même pas le retirer. On ne pourra pas le retirer à moins que les autres frères et sœurs ne viennent nous aider à le tirer. Tous ensemble, nous pouvons tirer des poissons, nous pouvons les amener. Oh, non pas à une église, non pas à une autre, non pas à frère Hubert, non pas à frère un autre, non, à Jésus. C'est à lui que nous devons amener des poissons. Si nous ne sommes pas capables d'amener une récolte au Seigneur, de lui amener le fruit de notre travail, alors c'est que nous avons quelque chose, un problème, car l'Écriture nous dit que celui qui a soif vienne et boive, oui, bien sûr, mais que celui qui a bu dise aux autres, viens et bois. Non pas viens et vois, viens et bois, et viens et mange avec moi. Nous ne voulons pas nous nourrir nous-mêmes pour nous-mêmes. Au début, bien sûr, nous sommes comme des enfants, nous voulons nous nourrir, on ne peut pas aller nourrir les autres si on n'est pas nourri, Mais une fois qu'on a bien compris la nourriture du Seigneur,
alors on doit appeler les autres. Nous devons sauver des âmes, parce que c'est pour l'éternité. Imaginez cet homme, un jour qui il se tient devant Jésus et Jésus lui dit, « Dis-moi toi, où habites-tu » ? « Au 102 rue du Pont. » 102 rue du Pont, d'accord, mais pourquoi tu ne m'as jamais regardé? Maintenant tu vas être jeté dans le lac de feu et de soufre. Et l'autre qui lui dit, « Mais Seigneur, je ne savais pas, Seigneur. Moi, je ne te connaissais pas, je n'ai jamais entendu parler de toi. Comment tu n'as jamais entendu parler de moi? Au centre de la rue du Pont, il y a un chrétien qui est là, et tu me dis que tu n'as jamais entendu parler de moi? Mais Seigneur, il ne m'a jamais parlé de toi. Comment ça? Alors Dieu s'adresse à l'autre, au chrétien, et lui dit, dis-moi toi, qu'as-tu fait? Tu n'as pas parlé à cet homme du 102? Non, Seigneur, jamais. J'ai préféré enterrer mon denier. Pensez-vous que ce chrétien réellement va obtenir la vie? Lui qui a condamné à mort par son silence, comme les Français condamnaient à mort les Juifs à l'époque, par leur silence. Celui qui ne parle pas n'est pas digne de Dieu. Celui qui n'ouvre pas la bouche pour rendre témoignage au Seigneur, pour sauver des vies, n'est pas digne de Dieu. Et notez que le texte nous dit que Jésus avait déjà tout préparé. Il avait préparé le miracle, il avait préparé le feu, et il dit aux disciples, venez et mangez. Parce que c'est lui qui nous nourrit. C'est Jésus qui prend le pain et qui nous le donne. Et il fait pareil avec le poisson. Et notez, il est dit donc c'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples. Mais le plus important arrive maintenant. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, alors voyez, nous avons bien mangé là ensemble, nous venons de nous nourrir de la parole de Dieu, nous avons fait un bon repas, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai qu'il faut le reconnaître, la parole de Dieu est nourrissante. Alors, nous sommes bien remplis, n'est-ce pas? Ah, vraiment, on se dit, oh là là, c'est lourd, hein, c'est fort. Oui, on a bien mangé. Alors Jésus dit à Simon-Pierre, mais attention, il dit à chacun d'entre nous, c'est à nous qu'il parle, c'est à moi, c'est à Catherine, c'est à Martine, à Hervé, à Pascal, à Jean. Il nous dit, Simon, autrement dit, Francis ou Catherine, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Alors vous savez, beaucoup d'églises se trompent sur ce texte. Ils pensent que Jésus pose la question, est-ce que tu m'aimes plus que les autres apôtres? Non, mais ça c'est absolument impossible. Vous imaginez bien que Jésus, qui était un homme bien éduqué, n'allait pas demander à Simon s'il aimait plus que les autres apôtres. Ce n'est pas du tout la question. Non, non. Jésus n'aurait jamais osé faire une telle chose. Même nous, nous n'oserions pas. Dans une assemblée de frères et sœurs, on dirait, toi, là, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Non, non. Rappelons-nous, ils étaient retournés pêcher du poisson. Et Jésus leur a permis de récolter, de ramasser, de pêcher une grande quantité de poissons. Et donc Jésus dit à Simon, est-ce que tu m'aimes plus que tes poissons auxquels tu es retourné? M'aimes-tu plus que tu n'aimes ceci? Et l'apôtre Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors Jésus lui dit, paie mes agneaux. Autrement dit, laisse tomber les poissons, laisse tomber tes choses profanes et paie mes agneaux, occupe-toi de mes agneaux, de mes brebis. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit,
paix mes brebis. Entendez-vous la parole du Seigneur? C'est la troisième fois maintenant qu'il vous pose la question. Peut-être une première fois lorsque vous étiez témoin de Jéhovah. Peut-être une deuxième fois parce que vous avez peut-être rejoint une église ou une autre. Ou peut-être vous êtes-vous interrogé, nous sommes-nous interrogés. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous pouvons être peut-être un peu tristes. Seigneur, ça fait la troisième fois que tu me demandes si je t'aime. Et tu sais que je t'aime. Rappelez-vous d'ailleurs que par 3 fois, l'apôtre Pierre avait renié Jésus. Nous l'avons renié, sans nous en rendre compte, nous aussi, 3 fois. Alors, il lui pose la question par 3 fois pour effacer totalement son péché. Oui, le Seigneur nous pose encore la question aujourd'hui. Entendons-nous. Ouvrons notre cœur. Est-ce que notre cœur est ouvert? Est-ce qu'il est prêt à entendre cette parole? Hervé, Martine, Jean, Pascal, Catherine, Francis, est-ce que vraiment tu m'aimes? Si vraiment tu m'aimes, mets ta main sur ton cœur, juste pour me dire que tu m'aimes. Tu m'aimes? Alors paie mes brebis. Oui, c'est difficile, n'est-ce pas? Continuons la lecture au verset 18, car le Seigneur continue de nous parler à nous. Je vous dis la vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Et quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle sorte de mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant parlé ainsi, il lui dit « Suis-moi, suis-moi ». Pierre s'étant retourné, il vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Vous voyez combien de fois nous posons cette question. Oui, moi je veux bien te suivre, Seigneur, mais et un tel, et telle église, et mes parents, et ceci, et cela, et mes enfants. Et le Seigneur a tout cela en contrôle. Il dit, verset 22, « Si tu veux que je demeure qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Ne nous occupons pas du reste, suivons Jésus. » Verset 24. Le disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Eh bien voilà, aujourd'hui, le Seigneur a voulu parler à nos cœurs. Il s'est servi de moi comme un autre s'est servi pour m'enseigner à moi, et comme vous enseignerez quelqu'un d'autre. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des vers sur la terre. D'ailleurs, n'oublions pas que la terre elle-même n'est qu'un point dans l'univers. De loin dans l'espace, on ne voit même pas la terre. C'est un petit point ridicule et nous habitons sur cette terre. Nous sommes sur cette terre plus petits que des microbes. Nous sommes des virus, rien de rien. Ne pensons pas que nous puissions faire quoi que ce soit. Seul Jésus peut faire quelque chose à travers nous. Vous voyez, au-dessus du toit de ma maison, il y a une antenne. C'est peut-être le cas chez vous aussi. Une antenne qui reçoit la télévision. Vous voyez, ce n'est qu'un morceau de fer.
Ce n'est pas grand-chose, ce n'est qu'une antenne, un morceau de fer qui reçoit pourtant les ondes qui viennent de très loin pour que nous puissions voir un film ou une émission à la télévision. Nous ne sommes que des antennes, nous ne sommes pas grand-chose. En réalité, nous ne servons à rien, si ce n'est que le Saint-Esprit agit ou que nous permettons au Saint-Esprit d'agir à travers nous. Devenons des antennes pour le Seigneur. Branchons-nous, connectons-nous à son Saint-Esprit, qu'il habite en nous, et nous serons bénis. Que le Seigneur vous bénisse et vous permette d'entendre sa parole que nous avons tout simplement lue dans l'Écriture sainte. Que son Esprit travaille en nous, que son Esprit habite en nous.